Le passé est une place de référence et non une place de résidence. Il faut naturellement apprendre à tourner la page et se dire que ce qu'on a à accomplir est juste devant nous, tout simplement. On a le bonheur d'être là ce matin car l'Éternel nous fait grâce d'avoir encore notre souffle de vie renouvelé. Il faut en profiter tout simplement. Bien bon réveil et bienvenue à Matin Afrique. Alléluia. Lève-toi et marche. Jésus l'avait dit au paralytique hier. L'aveugle Bartimée recouvra la vue. Jésus et cette dame qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle l'a touché, elle fut guérie. Lazare était mort, mais tu dis qu'il dort. Jésus. Jésus l'admira. Tu es l'alpha et l'oméga. Frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Mais dans quelle situation tu te trouves tout découragé? Et connais-tu Jésus, l'alpha, l'oméga, le guerrier victorieux de l'âme céleste? T'es-tu dit aujourd'hui, Dieu m'a oublié? En vérité, Yahweh prépare ta délivrance. Lève-toi, proclame Jésus. Jésus, Jésus. Les gens m'abandonnent, personne ne croit en ma réussite, mon zizi. Mais je sais que les sœurs de Lazare n'espéraient plus. Lui qui vit 4 jours déjà pourri dans ce tombeau. Là, nous sommes de retour en studio et nous sommes avec notre consultant du jour, le docteur Alas Woukou, qui est pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Il est installé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrien. Avec vous, nous poursuivons avec notre thème, la parabole du Samaritain. Tu es très bien habillé. Hein? Merci. Très africaine, hein? C'est très important. Ces 2 jours-là, tu fais la promotion de l'Afrique. Hein? Oui, c'est très, très, très important. C'est très important. Merci à vous. Vous allez vous y mettre également, vous allez enlever le costume et bientôt, ça sera les boubous à Caen, les boubous. Moi, je me sens à l'aise dans le costume. Hein. Ah bon? Depuis mon enfance. Ah, oui. Ok. On ne pourra pas le changer, on ne pourra rien y faire alors. Oui. D'accord. Alors là, nous allons entamer maintenant notre étude du jour, la parabole du Samaritain. Nous sommes à la 3e émission. Oui. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Le texte est sous vos yeux. Prenez vos Bibles, lisez. Donc, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Nous avons dit la dernière fois que nous n'allons pas rapidement dire que le bon samaritain, c'est telle ou telle personne. C'est une étude approfondie que nous faisons. Nous partons dans les moindres détails. Notre objectif, en faisant ces émissions, c'est d'amener tous ceux qui nous écoutent, pasteurs comme fidèles, à relire la Bible avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible a 2 façons d'être lue.
ou bien on la lit de manière littéraire et on la comprend littéralement, ou bien on la lit avec le Saint-Esprit et on a la révélation cachée derrière la lettre. Or, Jésus a dit, en Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et l'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens 3, verset 3 à 6, il dit, je cite le verset 6, que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc il y a deux dimensions. Il y a une dimension lettre qui tue, parce que ça ne donne pas la vie. Il y a une dimension réma, une dimension révélation, qui est cachée derrière la lettre qui donne la vie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous voulons amener tous ceux qui lisent la Bible de comprendre la Bible dans la dimension esprit pour avoir la vie. Il ne s'agit pas de dire ici, je ne cesse de le répéter, que le bon samaritain, c'est celui qui a fait du bien à l'homme qui était mort, qui a été laissé à demi mort par les brigands. C'est un enseignement très profond qui en fait est le condensé ou la synthèse du cahier de charges missionnaire de Jésus-Christ, cahier de charges qui est résumé dans l'œuvre de salut et de rédemption que Jésus est venu pour accomplir à la croix en donnant sa vie en sacrifice pour nous sauver. Donc, Jésus est caché dans ce texte. L'homme en question, c'est toi, c'est moi, c'est tout homme qui lit la Bible, tout homme qui hier était païen, mais qui aujourd'hui est chrétien, qui a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais ce n'est pas un homme en tant que corps, mais c'est une âme qui descend de Jérusalem. J'ai dit la dernière fois, je le répète encore, si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a deux Jérusalem. Il y a la ville en Israël, là, en Judée, qui s'appelle Jérusalem, qui était la ville de David, la cité de David. Mais l'apôtre Paul, animé du Saint-Esprit, vient écrire en Galates 4, verset 22 ou verset 27, qu'Abraham a eu deux femmes, Agar, qui était une femme du dehors, et Sarah, la femme légitime. Paul dit que ces deux femmes sont deux alliances. Mais avant ça, Paul nous dit que ces choses sont allégoriques. Car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc, deux femmes, deux montagnes, deux villes. Une Jérusalem d'en bas et une Jérusalem d'en haut. Dans le texte, l'homme en question descendait de Jérusalem à Jéricho. Descendre, s'effectuer un mouvement de haut en bas. Comme il y a deux Jérusalem, une d'en bas et une d'en haut, évidemment, l'homme ne peut pas être en bas et descendre en bas. Ou s'il descend en bas, il ira dans les régions inférieures de la terre. L'homme donc qui descend de Jérusalem à Jéricho nous amène à comprendre qu'en fait, il s'agit de notre propre descente. Toi et moi, tous ceux qui aujourd'hui sont chrétiens, fils de Dieu, viennent de Jérusalem, celle d'en haut, qui est la cité de Dieu. Car la Jérusalem d'en haut est une montagne qu'on appelle la montagne de Sion, qui est la cité de Dieu, qui est la ville du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Chrétien que tu es, que je suis, que chacun d'entre nous est, nous venons de Dieu, nous venons de Jérusalem. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. En fait, on vient de Dieu. Jésus lui-même, qui est descendu sur la terre, venait de Dieu. Si vous lisez Jean chapitre 13, verset 1 à 3, vous allez voir que c'est écrit, Jésus qui savait que le Père lui avait remis toutes choses et qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu. En fait, nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. 1 Pierre 2, verset 11. On vient de Jérusalem et de par notre naissance ici-bas, nous sommes descendus à Jéricho, car je l'ai dit la dernière fois, je le répète, Jéricho veut dire pays bas. En fait, le texte parle de nous, de toi, de moi, de tout homme qui hier était né dans le péché, ici-bas, et qui est tombé de par sa naissance ici-bas au milieu des brigands. La dernière fois, j'ai dit que les brigands, dans la Bible, nous les classons en trois groupes. Le premier groupe de brigands, ce sont les traditions, les coutumes des peuples, auxquelles on ajoute les religions. Je vous ai dit la dernière fois, je le répète encore, aucune religion au monde ne sauve. Aucune religion au monde ne sauve. Le judaïsme ne sauve pas, n'a pas sauvé ses assistants et ses participants. Le christianisme également. Le christianisme, sous une certaine forme, ne sauve pas. C'est-à-dire que la religion chrétienne en tant que dogme, en tant que credo, en tant qu'organisation de peuple, ne peut pas sauver. Nous étions tous du catholicisme romain, je m'excuse, mais nous étions tous méthodistes, nous étions tous, certains étaient aristes. La religion en tant que coutume, tradition, dogme et credo ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est le christianisme qui est différent de la religion, fondée par Jésus-Christ. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ mort, ressuscité, qui vient habiter en nous, qui vient s'incarner en nous par la puissance du Saint-Esprit et qui nous donne le salut. La religion ne sauve pas. L'islam ne sauve pas. L'hindouisme ne sauve pas. Aucune religion au monde ne sauve. Donc les religions, les coutumes et les traditions des peuples n'ont jamais sauvé. Je vous amène à lire Colossiens chapitre 2, verset 16 au verset 23. L'apôtre Paul dira que toutes ces religions ont une apparence d'humilité, une sorte de sagesse, mais en fait leur culte est un culte volontaire,
et ne participent pas, ne peuvent pas permettre aux assistants d'être sauvés, d'être transformés intérieurement. C'est le christianisme qui sauve. Donc, premier groupe de brigands. Brigands. Tradition, religion. Coutume et tradition du peuple. Je vous amène à lire Matthieu 15, verset 1 à 22. Les coutumes et les traditions des peuples ne sont que vanité. Je vous amène à lire Jérémie chapitre 10, verset 1 à 23. Les traditions et les coutumes du peuple ne peuvent pas sauver. Et d'ailleurs, ça conduit à l'idolâtrie. Ça conduit à l'idolâtrie. Deuxième groupe de brigands, c'est ce que j'appelle les passions de la chair, les convoitises charnelles, que j'appelle aussi les brigands moraux, que j'appelle les conspirateurs mentaux, c'est-à-dire l'idolâtrie, l'impudicité, la haine, la jalousie, tout ce qui ravage intérieurement notre âme. L'apôtre Pierre dit que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. La colère, par exemple, elle donne accès au diable. Éphésiens 4, verset 17 à 27, précisément le verset 26 à 27 dit que la colère donne accès au diable. Or, le premier meurtrier, c'est le diable. Ne dormez pas sur votre colère. Non, oui. Donc, les conspirateurs mentaux, les passions de la chair, la jalousie, la haine, les animosités, les querelles, les colères, tout ça tue. Donc, la religion, les traditions, les coutumes de peuple sont un groupe de brigands. Deuxième groupe de brigands, les conspirateurs mentaux que j'appelle les brigands moraux qui ravagent l'âme. Lorsque l'âme est attaquée par la jalousie, par la haine, par les ressentiments, par la colère, par toutes ces passions de la chair, l'âme se détruit petit à petit et la destruction de l'âme ravage le sang et ça a des répercussions sur le corps humain. Les maladies psychosomatiques, diabète, cancer, tout ça, ce sont des maladies qui sont dues à des ressentiments, à des colères, à des frustrations, à des blessures émotionnelles emmagasinées. Donc, premier groupe de brigands, tradition, coutume de peuple et religion. Deuxième groupe de brigands, les brigands moraux qu'on appelle les conspirateurs mentaux, les passions de la chair, les convoitises charnelles. Et le troisième groupe de brigands, évidemment, les démons. Les démons ne viennent que lorsque les deux premiers groupes de brigands ont fait le travail. Nous naissons dans des familles idolâtres, nos parents font des libations, on adore des dieux étrangers, coutumes et traditions de peuple, on cherche à avoir la paix et le salut, on va dans des religions qui ne nous sauvent pas, on ouvre les portes. Deuxième groupe de brigands, l'éducation que nous recevons de nos parents. Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 22, que nous avons hérité de nos parents une vaine manière de vivre. Donc les colères, les insultes, les calomnies, tout ça vient de l'éducation que nous avons reçue. Deuxième groupe de brigands, les brigands moraux. Et lorsque les portes sont ouvertes, tout est déjà préparé, les démons font leur entrée. Troisième groupe de brigands, les démons. Donc l'homme qui est tombé de Jérusalem à Jéricho, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. En naissant ici-bas, nous sommes venus de Dieu, de la cité de Dieu de Jérusalem. En naissant ici-bas, Jéricho veut dire Pays-Bas, nous sommes tombés au milieu des brigands. Et la Bible dit qu'ils le dépouillaient, le chargeaient de coups et le laissaient à demi-mort. Si on a été dépouillé, ça veut dire qu'en venant dans ce monde, nous sommes venus avec des richesses. Nous sommes nés de Dieu, image et ressemblance de Dieu. Nous sommes nés avec la sagesse, nous sommes nés avec l'intelligence, nous sommes nés avec la santé, nous sommes nés avec la vie. Mais en tombant ici-bas, au milieu de ces brigands, année après année, tout ce que Dieu avait mis en nous, de précieux, de beau, de noble, de bonne loi, tout a été volé par ces trois types de brigands. Voilà. Donc, il le dépouillait, le chargeait de coups et s'en allait le laissant à demi-mort. Je voudrais faire une mention spéciale sur l'expression demi-mort. En littérature, demi-mort veut dire état comateux ou état agonissant. Mais en langage spirituel, Dieu me l'a dit clairement, demi-mort, ce n'est pas état comateux. Demi-mort, c'est une mort sur deux morts. Tout dépend du contexte, en fait. Demi-mort. Non, c'est très spirituel. Le langage de Jésus est très sacré, c'est très spirituel. Ce que je dis dans le contexte spirituel, demi-mort a sa signification. Ce n'est pas un état comateux ou un état agonissant parce que c'est une âme qui est tombée au milieu des brigands qui sont, comme nous venons de le citer, les coutumes, les traditions du peuple, les religions, les brigands moraux que sont les passions de la chair et les démons. Demi-mort, ce n'est pas état comateux, demi-mort. La prochaine fois, je vais faire une mention spéciale sur l'expression demi-mort. C'est un demi-mort, c'est une mort sur deux morts. Et je vais démontrer que dans la Bible, il y a deux morts. La première mort, c'est le salaire du péché. Et la seconde mort, c'est l'enfer, le feu de la géhenne. Demi-mort, c'est une mort sur deux morts. Ça veut dire que l'homme qui est tombé au milieu des brigands a connu la première mort, mais il ne connaîtra pas la seconde mort. C'est très profond.
La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va mettre l'accent spécial sur l'expression demi-mort en langage spirituel pour que les gens comprennent ce que ça veut dire. Ce n'est pas état comateux. Ça veut dire que l'homme que tu es, que je suis, hier dans le péché, a connu la première mort. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la seconde mort, qui est le feu de la géhenne, n'aura pas de pouvoir sur nous. C'est de ça qu'il s'agit. La prochaine fois, on va revenir parce que c'est très important. Et alors, le Samaritain sauveur sera Jésus-Christ. Docteur, alors on me fait signe de l'autre côté. Oui. Et ici sur le plateau, là, je suis partagée. Là, j'ai du mal à vous arrêter également. C'est tellement profond, c'est tellement dense, c'est un enseignement tellement riche, tellement profond. Vous savez ce qu'on va faire. Histoire. Vous savez ce qu'on va faire. Vous l'avez dit, nous sommes là pour les téléspectateurs. Il faut aller progressivement pour qu'ils puissent comprendre. Alors, à la prochaine émission, nous allons encore poursuivre avec le thème tout simplement. Merci à vous d'être passé. Je rappelle que vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Vous êtes également pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Amen. Merci, docteur Allah, le sachant. Le dictionnaire biblique. Passez là une excellente journée. Nous allons justement recevoir nos annonceurs qui s'impatientent. Une transition et on se retrouve juste après. Nos invités sont avec nous. Le messager, bonjour et bienvenue. Shalom, Nao. Tu vas bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. Alors ce matin, nous sommes très heureux de te recevoir. Nous sommes également avec notre très chère Béli Chalène. Bonjour. Bonjour Adrienne. Elle est bien parée, Merci. très africaine ce matin. Merci, toi pareillement. Merci. Alors là, avec toi, nous parlons de ce programme Tempête de prière. Oui, effectivement. Eh bien, nous saluons toute l'équipe de Matin d'Afrique et nous saluons tous les enfants de Dieu depuis chez eux. Ils font bien de suivre la télévision des bénis. Eh bien, nous avons tous reçu en tant qu'enfants de Dieu un don commun, le don de la réconciliation. C'est dire, de parler du Seigneur, de ses bienfaits, de ses bontés, partout dans le monde et dire qu'il est le seul Seigneur et Sauveur. C'est dans cette optique-là que nous ne cesserons de dire les mérites de ce puissant temps de prière qu'est la tempête de prière. D'accord, c'est un moment où Dieu se manifeste de manière extraordinaire par son serviteur, le pasteur Samanté. Voilà. La tempête de prière est un puissant temps de prière. C'est un temps hebdomadaire qui se déroule tous les mardis de 10h à 14h. Et la tempête de prière est organisée par l'église évangélique La Bénédiction Siège à Adjamé, aux 220 logements en Abidjan, situé juste en face du Grand Bloc. Et ces derniers temps, elle a pris vraiment une très très grande envergure. Nous avons dit de 10h à 14h, mais nous constatons vraiment que dès 8h, on a de nombreuses personnes qui viennent de façon massive et qui bondent toute l'église. D'accord. Donc nous disons à tous ceux qui n'ont jamais expérimenté la tempête de prière de venir vraiment tôt. Et particulièrement ceux-là de venir dès 6h parce que pour eux, il y a des enregistrements qui se font. Nous lançons un appel à tout le monde. Que tu sois homme d'affaires, que tu sois femme de ménage, quel que soit le problème que tu as. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de... Tu vis une situation anormale et tu le sais. La grâce de Dieu, pendant ce temps, est disponible. Et c'est la puissance de la prière d'accord qui ressort de ce temps de prière, qui octroie tous ces miracles. Et c'est ces restaurations des vies que nous constatons. Il y a d'innombrables miracles au travers ce temps de prière. Et rassurez-vous, l'homme de Dieu est vraiment qualifié pour diriger ce temps. Donc nous demandons à tout le monde de venir. C'est tout à l'heure, c'est la tempête de prière. C'est à l'église évangélique La Bénédiction. On vous attend, c'est l'heure de la domination. Il y a un point sur lequel je voudrais me prononcer. C'est un moment assez spécial pour ceux qui n'arrivent pas à prier véritablement seul à la maison. C'est une plateforme qui forme des guerriers dans la prière. C'est très important pour un chrétien. Oui. Alors vous allez préciser l'heure. C'est de 10h à 14h, mais nous demandons à tout le monde de venir vraiment tôt. Tôt, c'est quelle heure précisément? Au plus tard 8h. Au plus tard 8h, d'accord. Voilà, et vraiment, nous voulons dire aussi ça aide les gens à prier, parce que même si tu ne sais pas prier, quand tu regarderas autour de toi, vraiment, tu auras l'envie de prier. Tu auras l'envie de prier. Donc, alors, c'est un programme qui déplace pas mal de monde, et c'est un programme qui connaît un franc succès, vu les témoignages qui découlent de cela. Merci à vous d'être passé. Nous allons prendre la peine de laisser les contacts pour ceux qui souhaitent avoir des informations. Par téléphone, nous sommes au 00225 58 56 60 40 et par mail, c'est secrétaire@labénédiction.com. Merci à vous, très chère Béli Chalène, et excellent programme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le messager, nous sommes à toi. Ben oui. Shalom à toutes et à tous. Le Seigneur nous fait la grâce de nous retrouver encore sur cette chaîne des bénis pour parler encore et encore des programmes du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il est tout bon, n'est-ce pas, de revenir sur la communication par rapport aux activités du camp de prière. Alors, comme tous les mardis, l'homme de Dieu va donner un enseignement sur le coup de 22h. Je rappelle que c'est une série d'enseignements. Le mardi dernier, on a parlé du réveil spirituel. La première partie,
Aujourd'hui, ce sera la deuxième partie. Comment reconnaître le réveil spirituel dans la vie, on va dire, d'une nation, d'une personne. Voilà, et donc c'est le développement, n'est-ce pas, de cet enseignement que le prophète de l'Éternel, Ami Taï Antoine, va donner. Je voudrais, au nom de l'homme de Dieu, dire merci, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous appellent, pardon, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui manifestent par rapport aux interventions de l'homme de Dieu. Béni Télévision, bien suivi, hein, en Afrique et également partout dans le monde. Nous sommes là, on cherche une équipe qui gagne. Voilà. Et donc, merci à toutes ces personnes-là qui appellent, n'est-ce pas, qui sont édifiées par les enseignements de l'homme de Dieu. Donc, ce soir, à partir de 22h, la deuxième partie de cet enseignement sur le réveil spirituel va passer. Et puis la rediffusion, c'est à 0h. Et demain, mercredi, de 9h à 13h, l'homme de Dieu se fera fort pour recevoir tous ceux qui souhaiteraient le rencontrer. Il n'y a pas de, on va dire, il n'y a rien à payer. Soit vous vous déplacez au camp de prière, soit vous l'appelez pour prendre rendez-vous, il n'y a pas de souci. 18h, comme c'est un camp de prière, on rentre, n'est-ce pas? Mais il faut s'inscrire. Le lendemain, jeudi, il y a des enseignements de 9h à 13h. Le vendredi également, enseignement de 9h à 13h, suivi bien sûr de repentance. Et puis le samedi, évidemment, il y a la prière, dite prière des malades, que vous soyez pensionnaire ou pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir avec les malades, n'est-ce pas? On va prier pour vous. Je signale, pour la première fois, depuis l'existence du camp de prière, le dernier vendredi de ce mois en cours, c'est-à-dire le mois de septembre, on va sortir, n'est-ce pas, de ce camp-là. Il y aura un grand programme, une grande veillée au niveau du complexe Jesse Jackson. D'ailleurs, les sports vont commencer à passer à partir de mercredi, n'est-ce pas, sur Béni TV, pour déjà préparer, inviter tous nos bien-aimés à se déplacer. Ceux qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, arriver au camp de prière Jésus le chemin de la vérité qui est situé. En tout cas, merci à vous de choisir Béni TV pour la communication autour de cette grande croisade. Nous allons poursuivre avec le dimanche. Et puis le dimanche, évidemment, il y a le culte de louange et d'adoration. Donc, pour terminer, ce soir, la deuxième partie de l'enseignement sur le réveil spirituel avec l'homme de Dieu. Et après, vous aurez la possibilité, n'est-ce pas, de l'appeler, soit pour l'encourager ou bien, poser toutes sortes de questions, n'est-ce pas, concernant votre vie, votre état spirituel. Et les contacts, évidemment, 03 09 33 09, 03 09 33 09, le 06 03 2 x 436. Ce sont les deux contacts personnels de l'homme de Dieu. Pour terminer, je chute. Le camp de prière est situé dans la commune de Port-Boué. Vous arrivez à l'Est Corridor. À votre gauche, vous avez le 24e arrondissement, 150 mètres. Le camp vous attend. Tout simplement. Merci, c'est important de le préciser. Hein. Nous étions là avec le messager avec qui nous parlons des différentes activités et programmes du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Excellent mardi à toi, très cher. Mardi prochain. Que Dieu te bénisse. Amen. Juste avant de mettre la clé sous le paillasson, nous parlons maintenant de voyage en Israël. Et c'est avec le révérend Pauléoin. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinagebéni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Oh là là, il est avec nous, le révérend Pauléoin, de tout blanc vêtu. Quelle inspiration, le blanc qui symbolise la purité. Bonjour et bienvenue. Tu as déjà tout dit, c'est la purité, c'est la sainteté, c'est la transparence, c'est l'obéissance, c'est la soumission à Dieu. L'image que je veux présenter aujourd'hui à une personne, c'est dire à celui qui me suit que pour évoluer avec Dieu, il faut être pur, honnête et sincère envers soi-même. Alors, votre présence sur le plateau et votre tenue vestimentaire symbolise tout ce que vous dites. Nous allons parler, je l'ai dit, de voyage en Israël. C'est une affaire de Béni TV et de King Voyage. Oui, je suis encore là pour réitérer l'information. Tu sais bien que nous avions été en Israël, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, je vais parler un peu du mur de lamentation. D'accord. On va le faire comme ça, c'est très important, justement, point par point, site par site. Ça va emmener tout le monde à vouloir participer. Vous savez, Israël est caractérisé par 3 étapes. D'accord. La première étape, c'est qu'il y a l'Israël avant la déportation, Israël pendant la déportation et Israël après la déportation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël a connu véritablement des épreuves. Avant la déportation, c'est l'époque où Israël était en puissance, qui obéissait à Dieu, jusqu'à ce qu'il désobéisse et Dieu envoie Nebuchadnezzar pour venir détruire
Israël. Ils sont partis en déportation, en esclavage. Dieu a promis les libérer, il les a libérés. Il les a ramenés sur leur site pour qu'ils puissent rebâtir l'actuel Jérusalem qui est là, l'actuel Israël qui est là. Et pour ceux qui connaissent l'histoire d'Israël ne date pas de plus de 100 ans. Voilà. Tout ce que nous voyons maintenant, ça date de moins de 100 ans. Mais le mur de lamentation, quand Dieu a demandé à ce qu'on lui bâtisse un temple, David a bien voulu bâtir ce temple-là. Mais Dieu n'a pas permis et c'est Salomon qui a bâti ce temple. Quand il a bâti, Salomon a adressé une prière stratégique. Et tous les Juifs qui ont connu Salomon savaient que c'était un homme que Dieu exauçait. Et voici la prière de Salomon, c'est en 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 32. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. J'aurais dû venir avec ma Bible, on allait suivre ensemble. C'est simple, c'est dans 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 32 au verset 33. D'accord, quand Salomon a bâti ce temple, Dieu lui a demandé, que veux-tu? Il a dit, c'est une longue prière que Salomon a adressée à Dieu. Et dans cette prière-là, il a touché tous les aspects. Et ici, en ce qui nous concerne, nous qui venons des pays très loin, qui ne sont pas de la race d'Israël, qui sont venus d'autres nations, il y a une prière aussi qui nous a été adressée. Dans le verset 32 au verset 33, il a dit, Seigneur, quand l'étranger viendra en ce lieu, pour te prier, pour reconnaître ta grandeur, exauce ce dernier, parce que tu vas lui démontrer que l'Éternel que nous servons est un Dieu grand. Donc, ce que nous allons chercher au mur de lamentation, c'est entrer en accord avec la prière que Salomon a adressée à Dieu. L'actuel mur de lamentation, sachez-vous que le premier temple a été détruit par Nebuchadnezzar et Dieu a fait reconstruire le temple. Et le deuxième encore a été redétruit. Mais il y a eu un reste. Il y a eu un reste sur le site de l'ancienne Jérusalem et c'est là-bas que tous les Juifs vont s'incliner, vont prier, introduire leur sujet, leurs préoccupations. Et je t'assure que tous ceux qui vont en Israël, en passant par ce mur, ont des exaucements terribles. Pour dire que Dieu ne se dédie pas, Dieu ne se contredit pas. Ce qu'il promet faire, il le fait. Et je suis là pour dire à une personne que lorsque nous irons en Israël dans la période du 26, nous passerons aussi aller nous incliner devant ce mur pour que tous les pèlerins aillent introduire leur sujet. Il y a un bien-aimé qui s'appelle M. Aka qui nous a rendu son témoignage. Il est allé... Il était dans la première édition. Non, il n'était pas dans la première édition. Lui, il était parti avant nous. Il est allé, il m'a dit, pasteur, vous allez au mur de lamentation. Moi, j'ai un témoignage. Et si monsieur, je lui dis vraiment que Dieu te bénisse pour ton témoignage. Il est parti avec 3 sujets. D'abord, 1, il ne pouvait pas faire d'enfant. 2, toutes ces sociétés étaient à plat. Il avait un problème d'insuffisance rénale. Quand il est allé introduire son sujet au pied du mur, quand il est venu, Dieu a restauré son rein, Dieu lui a donné 4 enfants et Dieu a restitué son entreprise et tous ceux qui sont en alliance avec lui sont prospères. Et il m'a dit, pasteur, quand tu vas, je t'assure, va encore avec mon sujet. Parce que pour moi, je suis allé en Israël et je te précise qu'il est catholique. Ce n'est pas une histoire de foi, il est catholique. Mais une prière que Dieu adresse à une tierce personne, ça touche tout le monde. Donc je suis là pour te lancer l'appel. Pour lancer l'appel à toutes ces personnes qui n'ont pas soit le temps de se rendre en Israël, mais tu peux payer le transport de quelqu'un. Pour aller avec ton sujet, pourquoi pas. Aller l'introduire au mur de lamentation pour que les Juifs qui sont là plaident aussi pour ton cas. Parce que tous les sujets qui sont introduits, après quand nous nous retirons, il y a des rabbins qui viennent encore adresser des prières pour dire tous les sujets qui ont été introduits dans ce mur, Seigneur, comme Salomon, ton serviteur, l'a dit, nous voulons des exaucements pour que le monde entier reconnaisse ta grandeur. Et nous sommes allés à la première édition, tous les pèlerins sont passés par là et déjà, je t'assure, il y a des témoignages. Alors ce voyage est hautement spirituel. Hautement spirituel. Ce que la Bible dit, Israël, pour moi, c'est la véracité de la parole de Dieu. Israël, alors vous l'avez fait aujourd'hui pour le mur des lamentations. Oui. Encore la prochaine fois, vous allez encore prendre un autre site, faire l'historique. Il y a beaucoup de sites. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire à une personne, c'est que durant notre séjour en Israël pour la période du 26 au 4 décembre, nous permettrons à tous nos pèlerins d'aller avec des sujets de leurs enfants. Tu vas avec les sujets de ton entreprise. Tu vas avec les sujets de ta famille, de ta région. Tu es un député, tu es un homme d'affaires, tu es une femme, tu es éprouvé, tu ne sais plus quoi faire dans la vie.
Si tu ne peux pas te déplacer, tu n'as pas de congé pour cette période, tu peux même payer, c'est-à-dire investir dans la vie de ton pasteur pour qu'il aille avec tous les sujets de l'église, pourquoi pas, pour aller l'introduire au pied de ce mur et prier, plaider, c'est sûr et certain que 2018, tu vas rendre ton témoignage. Amen. Nous allons rapidement revenir sur les différentes conditions. Comment faire pour vous accompagner en Israël? Bon, il y a certaines personnes qui nous appellent, qui nous disent, papa, c'est vrai, on a 100 000 francs, on va venir payer nos 100 000 francs pour partir en Israël. Pour aller en Israël, ce n'est pas 100 000 francs. C'est l'inscription qui est à 100 000 francs. Il faut préciser. Voilà, je précise bien. C'est l'inscription qui est à 100 000 francs. Le coût du voyage, ça prend en compte le billet d'avion, le séjour, les pensions alimentaires, tous les cas climatisés, tout le séjour là-bas, ça fait 1 560 000. Mais c'est maintenant qu'il faut passer déjà pour avancer son inscription pour être pris en charge pour le 26. Alors, il faut préciser, les 100 000 francs, c'est l'inscription pour réserver la place. Et ensuite, les frais afférents au voyage s'élèvent à 1 560 000 francs. Bien dit. Bien dit. D'accord. On va terminer maintenant avec les contacts. Oui, avant de lancer les contacts, je lance encore un appel à toutes ces personnes qui me suivent, qui disent, est-ce que je peux aussi y aller? Oui, c'est possible. C'est pour toi que King Voyage et Béni TV, nous organisons ce pèlerinage de cette fin d'année. Pour moi, c'est le pèlerinage de cette fin d'année qui va démontrer aux yeux de toutes ces personnes qui ont passé leur temps à te critiquer, à te marginaliser, à ne point te considérer. Lorsque tu iras en Israël, tu introduiras ton sujet au mur de lamentation, tu reviendras en cette fin d'année avec une certaine onction qui te permettra de défier les sorciers, de défier toutes ces personnes qui se moquent de toi. Et il suffit simplement de nous appeler. Nous allons vous faciliter la tâche pour vous rendre en Israël. Appelez-nous 88 07 07 93 88 07 07 96. Entrez en contact avec nous. Nous allons vous faciliter la tâche pour vous rendre en Israël sans effort. Merci à vous, révérend Paulé Ouin, d'être passé. Je rappelle ce matin que nous avons reçu le révérend Paulé Ouin pour le compte du voyage en Israël organisé par Béni TV et King Voyage. Nous avons également reçu mademoiselle Béli Chalène pour le compte de l'église évangélique La Bénédiction. Et enfin, le messager pour le compte de prière Jésus, le chemin de la vérité. Merci à vous de toujours nous faire confiance. Ce matin, une mention spéciale à tous ceux qui m'ont accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous demain. Vous serez certainement avec Ruth Koufi. Excellent mardi et que durant cette semaine, que la grâce de Dieu abonde dans vos activités, dans votre famille, tout autour de vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.